les armes spirituelles pour un combat efficace. La Bible nous dit dans Matthieu 4, à partir du verset 1, que Jésus fut emmené dans le désert pour être tenté. Si l'ennemi a eu l'audace de tenter le Seigneur Tout-Puissant, en sachant qu'il était Dieu, à plus forte raison, ce même adversaire se tournera vers toi pour te défier. La tentation, selon les personnes, prend une forme plus ou moins différente. Il est inutile de tenter quelqu'un avec des fraises, par exemple, si celle-ci ne les apprécie pas. La Bible nous dit dans Éphésiens 6, à partir du verset 14, « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la ceinture de vérité. Revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. » Les armes énumérées sont dans un ordre bien précis. L'apôtre Paul commence en nous ordonnant de tenir ferme. Qu'importe la situation, il faut se ressaisir tout d'abord et ne pas se laisser dominer ou impressionner par la peur ou l'ampleur de la situation. Ensuite, on nous recommande d'avoir à nos reins la ceinture de la vérité. Un militaire romain avait une ceinture qui leur permettait de retenir l'ensemble de leurs affaires. Sans elle, il leur était difficile d'avoir tout l'équipement nécessaire pour aller au combat. Il est donc indispensable pour un enfant de Dieu de marcher dans la vérité, de marcher dans une vie de sanctification. La vérité fait partie de la sanctification. Le psaume 51:8 nous dit que Dieu veut que la droiture demeure au fond de notre être. La parole de Dieu est une vérité. Et c'est cette vérité qui nous libère. C'est pourquoi on doit s'efforcer de demeurer dans une vie où nous pratiquons la vérité sans cesse. La vérité pour la gloire de Dieu, tout simplement. Être vrai face à Dieu, être vrai face aux personnes qui nous entourent, mais vrai envers soi-même également. La vérité, c'est aussi reconnaître ses faiblesses, nos points faibles, qui vont amener l'ennemi à frapper à cet endroit-là, très exactement. Tu sais que tu as une tendance à penser énormément. Alors prépare-toi à combattre les pensées obscures en toi. Tu as une tendance à être influencé par rapport à ce que les gens pensent de toi. Prépare-toi également à être jugé, désapprouvé, rejeté. Voilà ce que le diable touche. Il touche l'élément qui fait qu'on est complètement déstabilisé. Et il est important de demander au Seigneur de nous sonder. Car la Bible dit que le Seigneur sonde le cœur et les reins. Il sait ce qu'il y a au plus profond de nous, les choses qui nous manquent. Et il est à même de pouvoir te révéler les choses sur lesquelles le diable peut être amené à utiliser pour te manipuler. Alors, la deuxième arme dont on nous parle, c'est la cuirasse de la justice. La cuirasse, c'est une pièce de l'armure en métal destinée à protéger la poitrine, depuis les épaules jusqu'à la ceinture. La cuirasse couvrait le cœur. Dans la Bible, on nous parle énormément du cœur, de l'état de notre cœur. Surtout dans le Nouveau Testament, Christ en a fait référence, de nombreuses fois. Tout ce que nous disons ou tout ce que nous faisons vient du cœur. La Bible dit dans Matthieu 15 au verset 19, « Car c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées qui mènent au meurtre, à l'adultère, à l'immoralité, au vol, au faux témoignage, au blasphème. » Demandons sans cesse à Dieu de nous donner un cœur pur, un cœur de sorte que les actes qu'on puisse poser soient dépourvus de méchanceté. Mais ce que nous faisons peut influencer aussi l'état de notre cœur. Et si les actes que nous posons influencent notre cœur et influencent également nos pensées. Si je regarde des films douteux, je ne dois pas être surpris d'avoir par la suite des pensées impures, ce qui va m'amener à poser également des actes
douteux et de rentrer dans un cercle dans un cercle où le diable va me tenir captif par rapport à ses pensées, par rapport à certains actes qui ne glorifient pas Dieu. Alors il est important de demander vraiment que le Seigneur nous dépouille afin qu'on ait un cœur pur véritablement. L'autre arme dont on nous parle, c'est les chaussures qu'on peut revêtir. On nous demande de revêtir les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix. Personne ne va au travail sans chaussures. Un soldat ne peut pas aller en guerre sans ses chaussures. Les chaussures nous aident à avoir une posture, une position, à nous tenir fermes sur nos pieds. Et il en est ainsi de la paix que Dieu nous donne. Elle nous permet, dans les situations difficiles, d'avoir une position, une posture. En ayant Christ comme Seigneur et Sauveur, on a reçu également la paix. Il faut qu'on accepte ce don-là que Dieu nous donne. La Bible nous dit dans Jean 14 au verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne cesse de se troubler et de craindre. » Il est impératif de saisir ce don, ce cadeau que Dieu nous donne, la paix, cette paix qui surpasse toute intelligence, pour agir efficacement dans une situation délicate, difficile. Quand on manque de paix, on manque de sagesse automatiquement. On manque dans les actes qu'on peut poser, elles peuvent être faites avec beaucoup de négligence, parce qu'on est motivé par la peur, on est motivé par nos sentiments, on est motivé par plein de choses qui ne glorifient pas Dieu au final. Lorsqu'un médecin va pour opérer, malgré l'ampleur de la situation, il se doit de demeurer dans la paix, de demeurer calme. C'est ainsi qu'il pourrait qu'il est amené à poser des actes bien précis. Et il en est de même pour nous. Sans la paix, il est difficile d'analyser une situation convenablement et de poser des actes réfléchis et conduits par le Saint-Esprit. Ensuite, on va nous parler du bouclier de la foi. Les soldats à l'époque avaient un grand bouclier, un bouclier qui leur permettait, lorsqu'ils se mettaient à genoux derrière, de pouvoir être complètement cachés. Sans la foi, il est impossible de revêtir les armes dont on a parlé plus haut. C'est vraiment important, non seulement ça, mais sans la foi, il est impossible également de s'approcher véritablement de Dieu. La Bible nous dit dans Hébreux 11:6, « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Sans la foi, l'ennemi peut te faire douter de l'amour de Dieu envers toi, de la victoire que tu as, parce qu'on est tous plus que vainqueurs. Ensuite, on va nous parler du casque du salut. Le casque protège la tête du soldat. Inutile de préciser que sans tête, personne ne peut marcher. Sans tête, on est mort. Le casque protège la tête des dommages. Le soldat, le salut est l'un des héritages qu'on a reçus en recevant Christ comme Seigneur et Sauveur. On l'a reçu par le pardon de nos péchés, on accède au salut automatiquement. L'ennemi s'attaque à nos pensées en nous faisant douter de ce don qu'on a reçu, de ce cadeau qui vient de Dieu, la rémission des péchés qui nous donne l'accès au salut. Luc 10, 25 jusqu'au verset 28 nous dit « Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croit pas sera condamné. » Voilà ce que veut l'ennemi de nos âmes, que nous soyons condamnés. C'est vraiment le but pour lui. Le but ultime, c'est ça, que beaucoup viennent avec lui. Ensuite, la Bible va nous parler de l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Voilà la seule arme que le soldat a pour attaquer, l'arme offensive. La dernière arme n'est pas la moindre. L'épée nous permet de riposter contre les coups de l'ennemi. Et cette épée, on nous dit que c'est la parole de Dieu. Hébreux 4:10 dit « En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrant jusqu'à séparer âme et esprit, jointure, moelle.
Elle juge les sentiments et pensées du cœur. Il est impératif pour tout enfant de Dieu de demander ces choses au Seigneur. Si un seul équipement s'avère manquant, il est difficile de combattre efficacement. Il faut prier le Seigneur qui puisse te revêtir des armes manquantes. Il faut y aller pas à pas. Notre Dieu est fidèle. Il dit dans Jean 14, 13, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. N'aie pas honte d'avouer tes faiblesses. Tes faiblesses dans la prière au Père, celui qui t'a créé. N'aie pas honte d'aller vers des frères et sœurs, de demander à ce qu'on puisse prier pour toi et avec toi, de sorte que Dieu puisse véritablement te changer, te transformer à son image, te revêtir de toutes ces armes essentielles pour tenir ferme contre l'adversité. Il est important de le faire, de s'humilier véritablement. On va prier ensemble. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Père pour ton amour. Merci pour ta grâce. Tendre Père, j'ai entendu ta parole. Suite à celle-là, me voici. Révèle-moi mes faiblesses, Seigneur, de sorte que ta parole puisse y remédier véritablement. Tu nous demandes de tenir ferme face à l'ennemi. Donne-moi la force, car sans toi, je ne peux rien. Tu connais mes manquements mieux que personne, Seigneur. Que ton esprit me sonde et me change, de sorte que je sois comme tu veux que je sois. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans tout cela, Dieu est amour. Et son but, c'est que tu sois béni, que nous soyons bénis. Et c'est une question de volonté. Si tu veux, tu peux véritablement être béni. Accéder au plan merveilleux que Dieu a pour chacun d'entre nous. Dieu est amour.